Une de la foire, parfois plus, une vidéo en direct de la foire, parfois plus d'ailleurs, avec des invités, des gens qui font la foire de Pau. C'est important pour la Rappel Éclair d'être ici. C'est un signe fort du territoire. Et là, on est ravis, vraiment ravis d'avoir à la fois Tony Estanguet et François Bayrou pour ce Café La Rep d'inauguration de la foire. Alors, j'ai écouté les discours. Tony, un espèce d'hymne d'amour pour Pau et le territoire. Vous l'avez dit. Une vraie déclaration d'amour. Je crois que là, c'était sincère. Non, j'ai beaucoup de plaisir effectivement à être aujourd'hui ici à Pau, grâce à François Bayrou. C'est un moment très fort pour moi parce que ça me replonge aussi dans des moments personnels, familiaux, de venir ici avec mes parents, visiter, choisir un canapé, choisir des éléments pour la maison. Et voilà, c'était des moments qu'on partageait en famille. Et j'ai que des bons souvenirs finalement de mes passages ici à la Foire de Pau. Je crois qu'il faut être. Voilà, on ne peut pas être pas loin sans être passé à la Foire de Pau. C'est un peu ça la question. C'est ça. Vous avez confié tout à l'heure que quand François Bayrou vous appelle, vous étiez à Tokyo. Oui. Et vous dit. Alors, visiblement, vous tutoyez, donc viens inaugurer la foire. Ça vous a surpris ou. Ouais, je me demandais, mais quelle va être la teneur de son message. Et effectivement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai été un petit peu surpris. Mais je lui ai dit, écoute, sur le principe, avec grand plaisir, laisse-moi juste vérifier de pouvoir être là. Pas sûr à ce moment-là de pouvoir être là. Et puis je l'ai rappelé, c'est bon, je serai là, tu peux compter sur moi et ce sera un président. C'est compliqué de caler l'agenda du président du comité d'organisation de Paris 2024. C'est pas simple. C'est pas simple. Je ne le maîtrise pas complètement moi-même parce que c'est vrai qu'il y a aussi des faits de temps en temps qui s'imposent à nous. Parce qu'avec une fédération internationale, un acteur qui vient un peu chambouler, un partenaire, quel qu'il soit, qui fait que votre agenda fluctue en permanence. Il n'y a pas vraiment de vacances ou de week-end, il y a des sollicitations un peu permanentes. Donc j'ai toujours un 95%. Quand je dis oui, je dis toujours c'est oui à 95% parce que s'il y a un fait qui s'impose à nous et qui fait que je dois absolument me déplacer sur un événement, je priorise maintenant. J'ai vraiment pris toute ma priorité sur Paris 2024. Et donc, je me donne à 100% dans cette mission-là et j'essaie de faire au mieux. Mais je suis vraiment ravi, en tous les cas, d'être ici à Pau aujourd'hui parce que ça me fait beaucoup de bien. Juste une petite dernière question. Vous arrivez souvent à revenir à Pau ou pas ? Oui, dès que je peux, franchement, j'essaie de revenir presque toutes les semaines parce que j'ai besoin de cette coupure, même si c'est que 24 heures, des fois 48 heures. J'ai besoin de revenir ici. C'est ici que je me ressource. C'est ici que je me permets de recharger les batteries et de tenir le rythme parce que c'est vrai que j'ai des journées assez remplies et des responsabilités auxquelles je n'étais pas forcément habitué. Donc c'est aussi du stress et des enjeux importants pour moi. Mais quand je reviens ici, j'arrive à me poser, à recharger, à retrouver un peu les miens. Et en quelques heures, en quelques jours, tout de suite, ça me regonfle et ça me permet de repartir avec beaucoup de détermination. Alors je peux témoigner, la dernière fois que je vous avais vu, c'était au Pont d'Espagne. Vous étiez parti, je crois qu'en février, faire du ski de fond. Je vous ai croisé, moi j'y allais, vous rentriez, donc ça veut dire que vous attaquez tôt. Alors c'est vrai que quand je viens ici, en général, je fais beaucoup de sport. Voilà, je suis soit sur le Gave de Pau avec mes enfants, soit l'hiver, j'essaie d'aller faire un petit peu de ski. Voilà, je suis là pour aller faire un tour de vélo, mais je profite de mon passage ici pour faire du sport parce que je trouve que Pau est vraiment une ville sportive incroyable et je prends beaucoup de plaisir à pratiquer le sport ici. François Bayrou, pourquoi Tony Estanguet? D'habitude, on est ministre, on avait eu Bruno Le Maire, on avait eu Édouard Philippe. C'est une année politique en plus cette année. Oui, justement. D'abord parce que j'aime pas faire comme tout le monde, comme vous avez compris. Chaque fois que je peux, j'essaie de trouver des gestes ou des attitudes qui surprennent. En plus, cette année, je trouve on va avoir beaucoup de tensions politiques. Ça va être une année terrible de ce point de vue-là. Alors là, je n'ai aucun doute, aucune peur de me tromper. Ça va être les montagnes russes, des coups de théâtre, des coups de Trafalgar aussi. Tout le monde va... Et j'avais envie de sortir de cette équation politique
parce que je ne crois pas qu'une équation politique comme celle-là résume le destin d'une communauté comme la nôtre, d'une ville et d'une communauté comme la nôtre, d'une région comme la nôtre. Je ne crois pas ça du tout. Je pense que la politique, c'est très important. J'y ai donné ma vie. Tony a donné sa vie au sport. Il pense que c'est très important. Dites-nous si ça vous Moi ennuie, aussi, parce que là, c'est un scoop. Non, vraiment, je vous assure qu'il n'y a aucun risque que ça m'ennuie. Bon. Non. Au contraire, je trouve ça de plus en plus intéressant. Mais ceci est une confidence. Et donc, j'avais envie de sortir de ça. Et j'ai réfléchi 5 minutes et je me suis dit, Tony, ça peut faire ça. Parce que Tony est désormais naturellement un symbole de notre région, de son enracinement. Tony, pour moi, c'est pas seulement Tony, c'est toute sa famille. Et depuis longtemps. Et donc, et on a partagé plein de choses et on a plein de souvenirs en commun. Mais Tony, aujourd'hui, c'est une figure pour la planète. Il est la clé de voûte de l'organisation du principal événement que le monde va connaître en termes de dimension dans les années qui viennent. C'est ça, c'est pas exagéré. Les Jeux Olympiques, c'est le premier événement du monde sportif, mais le premier événement. Premier événement télévisé, je crois. Oui, et donc c'était ça pour moi le message. Un message évidemment de chaleur et de famille, mais c'était aussi un message de projection vers le monde. Et je suis persuadé qu'une ville, une communauté, une région comme les nôtres ne peuvent pas rester crispées sur leur identité. Dieu sait que je l'aime, notre identité, notre langue, notre culture, tout ce que vous voudrez. Mais on doit être branché sur le monde. Alors dans votre discours, vous avez dit c'est l'automne, mais on dirait le printemps. Alors effectivement, il pleut souvent au printemps en Béarn. Je ne sais pas si c'était une allusion à ça, ou si c'était plutôt, et je crois avoir compris, que c'était plutôt l'idée que, ça y est, on reprend, la vie reprend. En tout cas, elle est en train de nous donner l'impression qu'on reprend une vie normale. Et ça mérite qu'on s'arrête rien qu'une seconde pour mesurer ce qui s'est passé. L'humanité, en 9 mois, les scientifiques du monde entier, en 9 mois, ont réussi à juguler une épidémie qui, il y a 100 ans, a fait 40 millions de morts sur la planète. Vous parlez de la grippe espagnole. La grippe espagnole. C'était pas le même virus, mais. Bah si, c'est un coronavirus. C'est une infection pulmonaire virale. Alors bien sûr, on a des armes antibiotiques qui n'existaient pas à l'époque, mais en si peu de temps, réussir à vacciner des milliards de personnes sur la planète et 50 millions en France. Je vous rappelle les polémiques qu'il y avait il y a encore 6 mois. Eh bien, c'est quelque chose qui, pour moi, mérite un coup de chapeau à ce que, au fond, l'humanité a de plus inventif, créatif. Elle est capable de relever tous les défis d'épidémie. Je pense que c'est un des très grands débats. Je me risque à une idée. C'est un des très grands débats des décennies qui viennent. Ceux qui pensent que l'humanité ne peut pas relever les défis et que donc il faut qu'elle plie les Gaules, qu'elle se restreigne. Décroître, par exemple. Entre autres. Mais décroître à tous les sens, y compris intellectuels du terme. Et ceux qui pensent que l'humanité a en elle de quoi relever les défis et de réaliser davantage ce qu'elle a d'humain, ce qu'il y a d'humain dans l'humain. Ce qu'il y a de généreux, ce qu'il y a d'effort, ce qu'il y a de volonté, ce qu'il y a de rencontres. Bien sûr que les temps que nous vivons menacent l'humanité dans l'humanité. Mais nous croyons qu'on peut relever ces défis-là, y compris le défi, pour capital humaine, y compris le défi de cet épanouissement, Tony en parlait dans son discours, de cet épanouissement de ce qu'on a de plus profond et qui peut davantage être reconnu, cultivé et promu. Alors, il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de santé,
il y a beaucoup de capacité à dialoguer, à construire des liens, comme je le disais ce matin dans vos journaux, à construire, à donner du sens à ce que nous vivons ensemble. Allez, on redescend un peu sur Terre, juste pour parler de la foire de C'est Pau. tout à fait Mais on sur est Terre, parfaitement hein. sur Terre, c'est vrai. Comment dire, très mauvaise expression de ma part, c'est vrai. La foire de Pau, vous avez hésité un moment, vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on la fait, est-ce qu'on la fait pas? Oui. Ça se décide quand, ça? Ça se décide très tôt au printemps. Je sais pas, au mois de juin, je dirais. La foire, au fond, il y avait beaucoup de raisons de faire comme tout le monde et de renoncer. C'est plus prudent, c'est plus... tu te rends compte, le risque qu'on prend, économique, de santé, c'est très compliqué. Mais moi, je sais qu'il y a des moments où il faut affirmer que ça repart, qu'on a... voilà, qu'on n'est pas abattu, et que non seulement on n'est pas abattu, mais qu'on va trouver dans cet événement le symbole d'un nouveau départ. Les 7000 personnes qu'il y avait ici hier soir, Pour le concert d'Ayam? c'est pas rien. Ça veut dire que de nouveau on sort, de nouveau on a confiance. Alors le pass aide à tout ça, évidemment, comme au stade. Je suis persuadé que très bientôt le stade va être plein, y compris le stade de foot ce soir. Et donc ce parti pris d'y croire, voilà. C'est ça qui nous a fait décider de maintenir ou de retrouver l'inauguration de la foire. Merci François Bayrou, merci Tony Estanguet d'être venu. Bonne foire. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Je sais que vous avez déjà fait vos achats, vous, ce matin, pendant l'inauguration. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et bonne fin de journée.